La direction de l'équipe a complètement démenti les faussetés lancées dans le public par un journal irresponsable qui compte plusieurs fausses manchettes à son crédit. Regarde. Il est évident que les propriétaires du Matin ont abandonné toutes les règles d'éthique qui régissent la profession journalistique dans le but de sauver l'entreprise du naufrage. Depuis quelques semaines, le Matin prend de gros risques dans ses manchettes. Insignifiant, c'est le contraire. On prend des risques même si on est vulnérable. Hey, s'il était bon, là, il serait dans le métier. Il s'ennuierait pas dans une université pépère. Hé, Marianne, qu'est-ce que ça dit à la radio? Ah, c'est décourageant le nombre de tatas qui se connaissent d'un coup en journalisme, là. On va aller voir ce qui se passe sur Internet. Okay. Merci. Puis les gars, ça dit quoi? Là, moi, je me fais traiter de vendu, de pourri puis de maudit nègre. Ben voyons donc. D'enfant de chienne, de fouille-merde et même de pestiféré. Oh, pestiféré. Ben au moins, celui-là, il y avait du vocabulaire. Bon, ben regarde, là, ça veut juste dire qu'on a bien fait notre job. Ah ouais? Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Des mauvaises nouvelles? L'agence Garcette, c'est l'agence de la brasserie commanditaire des matchs de la Flanelle. Ouais, puis? Leur client a décidé de se dissocier d'un journal trop trash. 2 sociétés d'État, 2 ministères, 3 banques, puis là, la bière. Calisse! Ils vont revenir, puis ça va leur coûter plus cher. On se laissera pas faire. Suite à la nouvelle du matin selon laquelle Jean-Michel Clément et Wayne Patry auraient agressé une jeune fille, la Flanelle donnera une conférence de presse dans quelques minutes. Nous attendons tous la réponse de l'organisation dans cette affaire qui a débuté par la diffusion d'une vidéo sur l'agression. Les journalistes sont arrivés. Tout le monde est prêt? Là, quand vous allez quitter la place, vous vous refusez à tout commentaire, aucune entrevue. Papier, radio, télé, web, lieu public, vestiaire après match, silence radio. Même avec vos familles. On sera pas toujours là pour leur sauver le cul. Les 2 petits sans-génies commencent à nous coûter cher. Allégations avancées par le journal Le Matin, il est de notre devoir de faire la lumière sur cette malheureuse histoire qui ternit une organisation comme la Flanelle. Si ces allégations s'avèrent être fausses, comme nous en sommes convaincus, des poursuites judiciaires seront entamées dans les prochains jours. Il n'y aura pas de questions. Monsieur Gilles Gauthier, président de l'équipe, va lire un communiqué. Bonjour à tous. Je suis fier d'être le président de la plus prestigieuse organisation de hockey en Amérique du Nord. Notre implication dans la société canadienne et québécoise est bien connue. Bon, qu'est-ce qu'il y a On pense aux nombreuses fondations mises en place par l'organisation. Nos joueurs sont des modèles pour toute la jeunesse canadienne et il va sans dire que nous ne laisserons pas une feuille de chou éclabousser cette réputation par l'usage de vidéos truquées qui sont le résultat de manipulations par des logiciels. Quoi? On le demande d'obtenir réparation pour le tort causé à l'équipe et à ses membres. Monsieur Jean-Michel Clément, Monsieur Wayne Patry, les 2 joueurs dont la réputation a été salie par le Matin, soutiennent qu'ils sont les victimes d'un coup monté. D'ailleurs, les spécialistes en informatique ont confirmé que ces images véhiculées par le Matin OK, on est tous entendus. et truquées. Non, c'est pas vrai! Y a personne qui a touché à la vidéo! Le nom de la victime est mineur! Hey, on a le droit d'être ici, là. On est des journalistes professionnels. Oh yeah! Nous nous excusons de ce contretemps désagréable. Maudite gang de trous de cul. Ce sera pas long, babe. La vieille est sur le bord de crever. On va pouvoir partir à Cuba, on va tirer une nasty party big time. Pina colada! Qu'est-ce que
tu veux que je te dise, babe, je suis toujours bien pas pour arracher son tuyau. Ah non, le médecin me l'a dit que ça achevait. Tout le temps sans connaissance à cause de la morphine. Chanceuse. Monsieur, les cellulaires sont interdits dans l'hôpital. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi ton problème? Je donnerai toujours bien pas de cancer. OK, babe, je te rappelle dans 5 minutes en sortant du site. 5 minutes gros max. Pourquoi vous la laissez souffrir, ce boire? Tu sais, la plug qu'on en finisse. Petit con. Je sais quoi faire avec l'affaire de Mme Picard. Ça commence à être vraiment lourd. Notre job, c'est de savoir puis de dire. Tu sais, les politiciens, là, les financiers, ils ont des armées pour les défendre puis cacher la vérité. Fourrer le bon peuple. Quand tu te bats contre une armée, qu'est-ce que tu fais? Guérilla. Guérilla. Les talibans, là, personne ne les a battus. Là. Il y a une méchante comparaison. Pas très valorisant, merci beaucoup. Mais là, ça dépend de quel bar tu te bats. Nous autres, on est du bon bar. Mais tu sais, mettons que... Donc, à ce qu'on te fait, je fais quoi? Moi, je suis pas un curé, là, t'sais. Tu fais rien, t'écris puis tu publies. Laisse faire les normes éthiques. Là. T'es un taliban. Toi, t'es quoi? Moi, je suis vieux. Moi, j'ai un Vietcong. Les hosties de menteurs. Virginie, tu vas venir avec moi. On va aller à la police, on va tout leur raconter. Arrête! Je viens niaiser par tout le monde, mais je veux juste que ça arrête. Tu peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Virginie. Je vais y aller. Monsieur Mercier, Antoine Saint-Just du Journal du Matin, est-ce qu'on pourrait se parler 2 minutes? Je pense pas que le mal est fait. Écoutez, moi, je veux juste aider. Là. Mais il fallait penser avant. Mais c'est pas moi, je voulais pas... Si vous me donniez une entrevue... Hey, le Québec en entier a vu ma fille nue. Puis là, tu veux te servir de ma famille pour laver la réputation de ton journal? Écoutez, je pensais pas. C'est pour que le monde sache la vérité. Je suis désolé. OK, attends. Donne-moi ta carte d'affaires, là, je vais y passer. Oui. Puis, qu'est-ce que ça dit à la radio? Oh, on se fait venger dessus par les humoristes, là. On les a critiqués, égratignés, ben ils se vengent. C'est la même clientèle de toute façon, là. Les fans qui rient de leurs vieilles jokes de cul, hein. T'as l'air fatigué, toi. Tu peux prendre ton après-midi, on va être capable de se débrouiller. Non, ça va me passer, là. C'est pas une journée pour laisser tomber. Excuse-moi. Claude Saint-Laurent? Ah, salut, Jessica. Lisa. Écoute, ma belle, le premier ministre, c'est à Trois-Rivières ce soir. On devait le couvrir de Montréal, mais j'aimerais vraiment ça que tu le coinces. OK? J'ai 3-4 questions que j'aimerais que tu y poses. Jess, je te rappelle, OK? Gang hypocrite. Ils nous plantent en éditorial. Paula! Ah. As-tu lu ça? Ah non, excuse-moi, j'ai pas eu 2 minutes. Le Matin, qui fut déjà un journal sérieux avec les anciens propriétaires, est devenu une vulgaire copie d'un journal. Un mélange de ces tabloïds anglais vulgaires et sans crédibilité et des pires journaux à potins que le Québec a pu compter. C'est un sacrilège d'ainsi salir une institution aussi appréciée des Québécois. Ce qu'ils ont montré depuis quelques jours sur leur site Internet est digne d'une mauvaise pornographie. Eh oui, c'est clair. Robert Beauharnois, il joue au hockey 2 fois par mois avec Gilles Gauthier, le Big Boss de la flanelle. Ils sont membres du Club des 10, ils font partie des mêmes fondations. C'est ça, je te flatte le cul, tu flattes le mien. Oh, c'est de la poésie, là, tu m'épates. Tout le monde veut notre mort parce qu'on n'embarque pas dans leur combine. Ben parfait. Moi, je suis en position de légitime défense, je vais frapper pour tuer, moi, avec. Hé, calme-toi, là. Et veux-tu même dire, là, qui donc se soucie de l'opinion des coincés, de l'éditorial du progrès? Moi? Moi, Paula? J'ai grandi en écoutant mon père défendre le sérieux et la justesse des opinions du progrès. Hey, c'était pas drôle comment est-ce qu'il fallait être juste, pondéré puis réfléchi. Mais moi, je le croyais. C'est toute la bullshit, ça. Soit il était naïf ou soit il était comme eux autres. Puis moi, ça me fait capoter de juste me poser la question. Hey,
Moi, là, Claudie Saint-Laurent, j'ai travaillé pour Samuel Saint-Laurent. Et c'est justement parce qu'il pue au progrès qu'ils ont été aussi bas et aussi cochons. Il aurait refusé qu'on publie ce texte. Crois-moi, je pense ce que je dis. Parfait. Ils veulent jouer salon. De la marde, on est capable d'embrasser. Oui, colonel. Parfait, colonel. Merci, Paula. Deux blondes, s'il te plaît. Je suis allé chez Virginie Mercier. Ah ouais? Et? Là, par être en crise contre nous autres. Non, fais-toi en pas, là. Fallait que tu sortes d'histoire. Fais-toi une carapace, man, parce que sinon, ça t'offre pas, là. La carapace, on se motive. On aime pas ça, servir des trous de cul, ici. C'est pas ça, là. C'est sympathique. Qu'est-ce que t'en dis? Trois-Rivières, là, c'est pas loin pour un intrépide reporter comme toi. Chibougamau, ça se rapproche pour te retrouver. J'ai réussi à convaincre Paulette de me payer une chambre d'hôtel après la job. C'est cool, non? Mais ça. Je suis à 1 heure de mon grand chevalier. Heureusement, parce que tu me manques. Je commençais à m'impatienter. Ouais. Je commence même à m'inquiéter. T'inquiéter. Ben, il y a plein de belles filles autour de toi. Loin des yeux. Proche du cœur. Tu m'appelles quand t'as fini? Viens m'attendre à l'hôtel. Ce serait le fun. Non, mais je peux pas, j'attends Marc. Non, père, inquiète-toi pas, je vais trouver un moyen de te réveiller. OK. Ciao. Ciao. Hey, check ça, man. On fait quoi? Bouge pas, là. Ils peuvent quand même pas nous tuer dans le bar. Peut-être que Philippe pourrait nous donner un coup de main, par exemple. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Chris, on serait trois. Va falloir être 4. On va y appeler du renfort, ça presse. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Hein, quoi? 4 joueurs de hockey? Attends. Vous êtes où, là? Non, tu bouges pas de là. J'étais avec Marc, on est à 3 minutes en char, on arrive, OK? OK, bye. Les gars ont besoin de nous autres, viens OK. Très bon. Les gens ont bien aimé le discours. Excusez-moi, Monsieur Brassard, j'ai une question pour mon journal. Il n'y a pas de scrum, donc il n'y aura pas d'entrée. Et touche-moi pas, là. Madame Esposito, c'est pas une façon. J'ai seulement une question avant la publication d'un article. Touchez-vous des sommes d'argent de fiducie ou de fondation mises en place par les amis et les organisateurs du parti? C'est une question d'affaires personnelles, mais comme on n'a rien à cacher, je vais vous répondre en son nom. Monsieur le Premier ministre ne reçoit aucune somme d'une fiducie ou d'une fondation quelconque. Dites à vos patronnes que tout mensonge publié par Le Matin entraînera des poursuites en diffamation avec dommages et intérêts. M'en est assez. Merci, hein. Man, faut y aller ici? Peut-être take your work, guys. Salut, les boys! Michel. Martinville. OK, les gars faisaient juste leur job, là. Venez-vous donc tranquille. Ils nous ont salis. Ils nous ont mis dans grosse marde. Falloir que quelqu'un paye pour ça. Ouais, mais de la manière qu'il s'y prend avec les petites filles, un peu mérité, non? Empire donc pas ton cas. Antoine, t'as-tu vérifié voir si la petite était mineure? Oui. Si ça continue, vous allez en avoir pas mal d'autres problèmes. Parce que moi, tu sais, j'adore ça, écrire, puis I keep my best tricks for overtime. T'as pas dessus. Ali, tu nous filmes tout ça? Oui, monsieur. What do you say that, fucker? The fucker just said that you guys should leave. Because in 10 minutes, it's going to be all over our website that 4 hockey players acted like pricks in a bar. And we'll be writing the fucking story ourselves. Il est encore le temps de décoller ici.
better to leave. Mais vous deux, là, les deux tabarnak, on n'a pas fini. Bonne soirée. Les grands garçons. Ça donne soif, c'est moi qui paye. All right. Oh, excusez-moi les boys, j'ai un petit rendez-vous à Trois-Rivières. Salut. À Trois-Rivières. Trois-Rivières. Mademoiselle. Qu'est-ce que tu veux? Vois-tu la merde dans laquelle tu m'as mis à cause de ton esti de clip que t'as mis sur Internet? C'est toi qui nous as toutes mis en merde en voulant pas triper avec nous autres. Je voulais pas d'un trip à 4, c'est pas ce que je pensais. Ouais, mais tu sais pas ce que t'as manqué, c'était wild au bout. Alors pourquoi vous avez juste pas voulu me donner mon linge quand j'ai voulu partir? Attends que Jean-Michel te pogne. Tout le monde est après moi. Tout le monde me niaise. Mes parents broient tout le temps. Ta gueule! Ouais, je suis là. OK, mais pourquoi tu voulais absolument que je me stationne sur le côté de l'hôtel puis que je passe pas par la réception? Ouais, non, je comprends, mais c'est parce que là, ça aurait pas été plus simple si... OK. Bonsoir. Comment? Tu fais? Ouais. J'ai pas la clé, hein? Je pense que j'étais trop pressée. Bon, ben, ça a l'air qu'on va passer par la réception de toute façon. Il est presque 10 heures. C'est couché tard, ça n'a pas de bon sens. Faut retourner au journal, là, ils vont nous tuer. J'aurais pas dormi, ça aurait été parfait. Je vais demander à Claudie de me ramener à Montréal. Je m'ennuie trop de mon chum. C'est quand même bien de pas se piler ses pieds avec le métier qu'on fait. Hein. On dirait que ça te fait pas plaisir que je me rapproche. Non. Non, qu'est-ce que tu veux t'imaginer là? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'avais pas pensé à nous deux de cette façon-là. C'est... Pas de suite, en tout cas. Mais, oublie ça. Donne-moi pas le goût, là. Tu travailles, puis moi aussi. OK. Attends. Je suis pas là pour t'étouffer, OK? Monsieur le Premier ministre ne reçoit aucune somme d'une fiducie ou d'une fondation quelconque. Dites à vos patronnes que tout mensonge publié par le matin entraînera des poursuites en diffamation avec dommages et intérêts. Ben oui. OK, qu'est-ce que je fais ici, moi? Parce qu'en fait, c'est l'histoire de Simon et des autres, hein? Ouais, mais on est sur le bord de publier la plus grosse histoire politique du journal. On veut pouvoir compter sur ton expérience. Anyway, là, c'est shit or get off the pot. Tout le monde sait dans le milieu qu'on fouille dans la vie du premier ministre. Hey, t'as entendu ces menaces de poursuite en diffamation? Si on fesse dans le tas. Ah non, la petite a raison, là. À un moment donné, il faut se brancher. Donc, Simon a trouvé les comptes de taxes des propriétés. T'as aussi une copie du contrat de vente de la grosse maison, tous les comparatifs des chalets Xylo au Mont-Tremblant. Puis t'as aussi le montant des frais de scolarité des 2 écoles privées des enfants du premier ministre. Puis si on fait une moyenne des factures de resto puis de magasinage de Mme Brassard au cours des 3 derniers mois, ça fait 75 000 $. Juste à elle. Là, ça en fait des sacoches, là. Moi, j'ai demandé à un comptable, à un conseiller en finances familiales, puis à un vice-président d'une coop de consommateurs d'établir un budget à partir des chiffres qu'on avait. Le résultat est fascinant. Faudrait que le premier ministre gagne au moins 500 000 $ brutes par année pour avoir son train de vie. Puis on a beau prendre les chiffres de n'importe quel bar, là. Il manque 200 000 par année, minimum. Oui, puis on a vérifié, il n'y a pas eu d'héritage. Les parents sont vivants des 2 bars. Oui, pas de gain à la loterie.
À moins qu'il s'agisse de gambling offshore. Bon, on va se garder le temps de sortie, là, mais on peut au moins poser la question. Hein? OK, puis moi? Qu'est-ce que je fais, moi? Toi, je veux que tu revérifies tous les liens entre Paul Brassard, le parti, Richard Raymond, Gabriella et Stefano Bertoni. OK? OK, je vais appeler mon chum Stéphano. Il va tout me raconter ça va être super facile. Si tu trouves ça trop compliqué, je peux demander à quelqu'un d'autre. Non, non. Mais ça va donner ce que ça va donner. Antoine! Hey, c'est tout un scoop que tu nous as sorti. Ça se peut, tant mieux. Non, non, c'est bon ce que tu fais. Va au bout de l'histoire. Elle m'aurait ajouté dans sa liste. Et de quoi tu parles, là? Virginie Mercier, elle m'aurait ajouté dans ses amis. Ah, ben ça, c'est parce qu'elle veut te dire quelque chose. Elle veut te parler. Hein? Écris-y un petit mot, là. On va voir ce que ça va donner. OK? C'est bon, ça. La retraite te va bien? Oh, je m'occupe toujours. J'ai mon projet de livre sur le journalisme et les belles années des grands quotidiens. Qu'est-ce que tu comptes écrire sur les derniers mois de ta fille? Sur la relance du matin, tu veux dire? Ben, que c'est audacieux. Que les nouveaux propriétaires n'ont pas su éviter certaines maladresses, disons. Des maladresses? Est-ce qu'il se prépare à sortir sur le premier ministre? Tu fais cochonnerie à propos de nos joueurs de hockey? La photo de Richard Raymond avec ses vice-présidents de la Fondation? La une avec le visage de la policière tuée? Des maladresses? Vraiment? Faudrait-tu que le premier ministre de tous les Québécois vive comme un PS? Ben justement, je voudrais que Paul Brassard soit le premier ministre de tous les Québécois, les pauvres comme les riches. Il n'y a aucune honte à être du bien-être social si tu fais de ton mieux. Qu'est-ce que tu veux de moi, au juste? Ta fille est sur le point de se suicider. Si elle publie ce qu'elle en est, elle va se faire écraser. Et le progrès va contribuer à sa mise à mort. Malgré l'amitié qui nous unit. Je veux que tu lui fasses comprendre le bon sens. OK, il faut quand même préciser comment on a mené notre enquête. Mais oui, mais c'est qui la vedette de l'histoire, hein? Simon Gagné ou Paul Brassard? C'est le premier ministre et sa femme. Bon, alors, mon beau Simon, je pense qu'il faut les mettre de l'avant, hein? Ouais, mais je pense quand même que... Non, non, regarde, je vais te montrer comment faire, là, donne-moi une place. Non, mais c'est mon histoire, là. C'est mon nom qui va être dans le journal. Hein? Ben oui, non, t'inquiète pas, là, c'est parce que là, t'es vidé, hein? Tu sais plus ce qui marche pas. Non, ça va être tes phrases, tes mots. On va juste mettre un petit peu d'ordre, là, dans les paragraphes, hein? Oui, on va être blindés contre les poursuites puis les démentis, c'est juste ça. OK, on peut pas se permettre de se planter. Non. Oui, Claude Saint-Laurent? Bonjour, Claude Roy du bureau du premier ministre. Ah, bonjour, Monsieur Roy. Ça va bien, Madame Saint-Laurent? Oui, très bien, merci. Écoutez, est-ce que c'est possible de vous rencontrer le plus tôt possible aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui, c'est important. Non, je comprends, c'est juste que j'ai une grosse journée au journal, je C'est peux pas pas... pour une partie de plaisir, Madame Saint-Laurent, vous comprenez? Non, j'imagine que c'est très important. Donc, au centre-ville dans 2 heures, est-ce que ça vous convient? OK, 1 heure. J'ai juste 1 heure, par contre. Vous avez l'air pressé? Oui, j'ai un journal à boucler dans 2 heures. Selon nos sources, parce que nous aussi, les sources, vous vous apprêtez à salir la réputation d'un premier ministre? Écoutez, j'ai vérifié et effectivement, certaines erreurs de bonne foi ont pu être commises par certains hauts fonctionnaires. Madame Saint-Laurent, l'offre que je vais vous faire va passer une seule fois. Et si on me pose des questions là-dessus, je vais toujours nier l'avoir faite. Le bureau du premier ministre veut corriger ces injustices. À partir de demain, toute la publicité gouvernementale, ainsi que toute la publicité des entreprises d'État, comme Hydro, Caisse de dépôt, etc., vont comprendre Le Matin et son site Internet. Aussi, on a su que les grandes institutions financières, suite à l'épisode de Richard Raymond, semblent bouder Le Matin. Eh bien, on est prêt à leur dire que c'est une décision qui est très mal vue par le gouvernement du Québec. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Vous savez ce que vous avez à faire pour sauver votre journal et les dizaines d'emplois qui en dépendent? Je vais y penser. Allô? Hey, salut. Hey, va te coucher, là, je vais commencer tout de suite. Ouais, je t'avertis, c'est stressant. C'est l'histoire de Simon sur les dépenses du PM, c'est ça? Oui. Merci. Salut. Content de t'avoir avec nous autres la nuit? Ça risque de brasser sur le web. Il va falloir rester en contact avec Claudie. Avec moi. Marie-Pierre. Ah ouais, c'était quoi le rendez-vous mystère? Moi? On attend 24 heures. Hein? Il y a des développements. Faut vraiment qu'on parle avec Pénélope. Ben voyons donc. Des menaces? Non, pas des menaces, là, mais... une proposition d'affaires qui pourrait changer l'avenir du matin. Faut vraiment que je te parle. Attends, y a-tu quelqu'un qui s'est acheté, là? C'est le gouvernement, c'est ça? C'est sûr que c'est le gouvernement. Attends, Tipeee. Claudie, elle a pas dit qu'elle sortirait pas l'histoire. Hein, Claudie, que t'as pas dit que tu sortirais pas l'histoire. Ouais, calme-toi, là, elle a demandé 24 heures. Hey, j'ai tout lâché pour travailler au matin, moi. On n'est pas comme les autres, on veut rien savoir, Claudie. C'est toi qui le dis. Simon, on met l'histoire dans le frigo 24 heures, point final. OK? Viens. Marc, empêche-les de dire des niaiseries. Rien sur ses blogs, pas de déclaration. Explique-y, là, moi, je suis plus capable. OK? Shit, la prochaine fois que ta voix, il balance un compliment, tu dis juste belle ou. Salut, t'es belle. T'es sérieux? Ouais. Pas de même. Ouais, c'est vrai. Hey, salut! Un autre! Comme ça. Non. Hey, Oui, blague. un autre. T'es pas carté, toi? Hey, tu connais ça, toi? Le site bonwaiter.com? Ouais. Tous les waiters, tous les barmen connaissent ça. C'est ça. Ben, le Simon qui gère le blog, tu l'as devant toi. Si ça continue, tu vas l'avoir longtemps. Elle va chier Saint-Pierre. Ah, c'est correct, dans le dire un dernier, c'est moi qui conduis une Tu sais ce qui m'énerve, man? Ouais. C'est que dans le fond, il y a personne qui est honnête. Personne. Wow. Non, je te dis, il pense juste au cash, man. Le cash. Attends, t'exagères un petit peu, là. Toi puis moi, tu peux-tu rêver de faire ce que tu fais à 20 ans? Tu serais supposé être au cégep à têter un joint de 2 cours, là, tu sais. Relativiser un peu. Hey, Qu'est-ce que tu fais, là? je te poserai pas la même question. Ben, je me fais préparer une salade, là, avant la fermeture à 3 heures. C'est bien meilleur que les maudits muffins du journal. Hey, je te l'ai jamais dit, là, mais... Mireille, je te l'ai jamais dit, là, mais... T'es belle en tabarnouche, hein? Merci. C'est parce que t'es sous, là, mais ça fait plaisir pareil. Non, sérieux. Je le pense, arrête. Je le pense vraiment. Puis tu sais quoi, t'es bien meilleur que Paulody. Même pas vraiment. Je sais pas me fendre en 4, ça. C'est pas comme toi. Elle trouve que c'est un génie. Ouais. Le génie sous, il va falloir qu'elle se couche pareil parce que le conducteur désigné est un petit peu tanné d'attendre après monsieur. Ah non, man, comment? 2 minutes. Je discute, man. On parle, là. Je vais me venger. T'es dans ma marde. Mets ça sur mon bill, OK? Je te paye demain. Sinon, ça se retrouve sur bonwaiter.com. Hey, bonne Mireille! T'es belle, hein? C'est beau! Allô, elle! Je suis chanceuse d'avoir encore des bons genoux pour jogger, je t'en dis. C'est bon courir. Ça me fait penser. Tu veux que je te raconte ça? Oui. As-tu déjeuné? Non. Ta mère pense que j'ai recommencé à travailler en cachette. C'est parce qu'elle te connaît. Ah, mais tu vas revenir travailler avec nous autres, ça. Tente-moi pas. Allez, vas-y, je te suis. Oh, t'as raison de te questionner. T'as bien fait de prendre 24 heures pour réfléchir. Merci. Parce que j'ai lunché avec Robert Beauharnois hier. Quoi? Ouais, moi aussi, je me suis demandé ce qu'il voulait. Il a essayé de passer par moi pour que... Quoi? Je vous mette de la pression. Ouais. Le progrès qui veut nous faire la guerre, c'est pas nouveau, ça? Oui, mais là, avec ce que le bureau du premier ministre te propose, je pense qu'il souhaite que tu te mettes le doigt dans l'engrenage. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense. C'est du chantage. Puis
Puis moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut jamais céder au chantage. Mais peu importe le prix à payer. Ben, as-tu vraiment le choix? Toi, ça t'est déjà arrivé quelque chose de même? Ben, écoute, le progrès, c'est tellement gros. Ah, c'est sûr, j'ai été naïf par moment. Enfin, j'espère que j'ai été naïf. J'espère que j'ai pas été lâche. Parce que tu sais, des fois, la frontière est très mince entre ce que tu vois pas et ce que tu veux pas voir. Des fois même, on s'en rend pratiquement pas compte. Toi, tu peux avoir des bons tickets pour la boxe? Ça dépend, ça vaut cher des bons tickets, hein? T'es cheap avec tes boys? On sait bien, monsieur est devenu journaliste. J'ai quelque chose pour toi si ça t'intéresse. Ah oui, c'est sûr, ça m'intéresse. Comment? On est des vieux chums, Dan, on se connaît depuis qu'on est kids, là. Ouais. Regarde, je m'occupe des billets pour la boxe, OK? 4, c'est bon? Deal. En gros, il y a un réseau de voleurs des abonnés du Progrès, puis il y a une enquête qui est en cours. C'est bon, je vais écrire ça. Non, t'es fou, man. Je sais pas tout, là. Si moi, je le sais, là, il y en a d'autres qui vont finir par le savoir au Progrès puis au journal. Il y a déjà une enquête en cours, tu l'as dit toi-même. Fait que c'est quoi les détails? Comment ça marchait pour vider les maisons? Oui, c'est en plein ça. Commande, toi, je te protège, là, tu risques rien, OK? Je vais te le dire, mais tu me jures, man, qu'il y a personne qui va savoir d'où ça vient. Je te jure. C'est pas des jokes, ça peut faire de la merde puis en crise, ça Je te l'ai dit, je te jure. 4 bons tickets, c'est un deal? Deal. Mais je le sais pas, mon filou. Claudie veut rencontrer tout le monde ce soir à Pita. Ah bon? OK. Oui, Marianne, prépare-toi une gardienne, là, ça peut durer tard. OK. Écoute, le grand, je me fous de ce que t'as au programme, mais t'es là. Hein, compris? Mais voyons, il y a bien du bruit. Hein? 8 heures. OK. Mais mon Dieu, mais t'es bien essoufflé. Hey, t'oublies pas, hein? C'est très important. Ce soir. OK, oui. Je suis sûr que tu es ici. Ben non, je te le dis, j'en sais pas plus que toi. Je te crois pas. Je te jure, c'est la tête de Marcel. Tant que je l'aurais pas vu, ton Marcel, je te croirais. OK, tout le monde, s'il vous plaît, venez. Marianne, vous allez comprendre. Allez, viens, avance. Écoutez. Quand Marie-Pierre et moi, on a repris le matin, on s'était promis qu'on serait jamais les complices du système. Jusqu'à date, on n'était pas pire. On a passé la journée à évaluer les finances de l'entreprise. Écoutez, en gros, là, on avait une marge de crédit de 2 millions. Ça, on l'a complètement atteinte. Il a fallu réinjecter 1 autre million, puis d'ici 6 semaines, il va falloir en rajouter. On n'a pas le choix, on se fait étrangler par le gouvernement puis les institutions financières. Sauf qu'hier, on a reçu une proposition. Si on refuse de publier le résultat de l'enquête sur les finances personnelles du premier ministre, on retrouve toutes les publicités qu'on nous avait coupées. Non, Claudie, on peut pas. Simon, s'il te plaît. OK, c'est tough. Donc, le deal est clair. On calme l'histoire du premier ministre. On trouve 4 millions en pub puis une job pour un bout. Sinon, on les envoie chier. On publie, mais nous autres, on peut pas vous garantir plus que 6 mois. On est prête à réinjecter 2 autres millions, mais après ça, c'est fini. Ben, de quoi on parle? Pourquoi on est ici? Mais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous autres qui risquez de vous retrouver sur le chômage, là. Ça nous intéresse, votre point de vue. Moi, personnellement, je les enverrais promener. Je suis mal placée pour parler, là. Mon mari il fait un gros salaire, mais personnellement, je les enverrais chier, là. Marc? Hey, dans le cul. Il y a toujours de la place au café de mon frère. Je peux toujours faire du taxi, hein. De toute façon, on se retrouve toujours là. OK, fait qu'on est d'accord? On prend le risque? Il n'y a pas de risque. On peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'on est au matin. On prend le risque. Faut que je sois folle, calice. Je vais toujours être là pour toi. OK? OK, sors-moi la une.
Ça y est, je peux mourir en paix. La une du journal, moi ça. Exclusif, Paul Brassard, il manque 250 000 par année. Boum! Simon Gagné, c'est moi ça. Nice! Hey, je veux pas passer ton bicycle, mais faut aller te coucher, man. Bon, oui, parce que tu travailles sur le follow-up dans... un petit peu... 4h10. Dans 5 heures, il faut que tu sois ici. J'ai rendez-vous à 7h avec le président d'une grosse entreprise minière. Yes. Ils veulent se refaire une virginité, puis j'ai préparé un plan de communication pas mal pété. Yes. Ça marche? Si ça marche, c'est 2 pages de publi-reportage 2 fois par mois pendant 3 mois. C'est 150 000 qui me seraient bien utiles. 150 000 piastres? Ben là, bye. Va te coucher, faut que tu sois belle, là. Allez. Good job. T'es hot. Il y a d'abord eu le scandale de la flanelle, beaucoup de, disons le mot, beaucoup de salissage pour pas grand-chose. Voyons, le club de hockey, c'est plus fort que le Vatican puis la Maison-Blanche ensemble. Le procureur fera rien, puis la police est tellement fan qu'ils vont tout faire pour enterrer l'histoire. Là, au moins, le public sait qu'il y a une jeune fille qui est agressée, puis que c'est les 2 joueurs qui ont abusé d'elle. Mais là, avec le premier ministre, vous trouvez pas que le matin fait très fouille-poubelle? Oh, madame, là, si je vous dis que votre premier ministre gagne 210 000 par année, mais il y a un train de vie de 500 000, ça vous sonne pas une cloche? Qui paye la différence? En effet, c'est pour ça que nos journalistes sont déjà à l'œuvre pour vérifier certaines de vos informations. Nos téléspectateurs vont avoir le fin mot de l'histoire. Merci beaucoup. Je comprends pas ce que ton gars veut. Ben, c'est pas compliqué. Vous avez arrêté 5 jeunes de Laval qui ont cambriolé des maisons de luxe dans les secteurs ciblés par les voleurs. C'est public, ça. Ce que j'ai besoin, c'est les adresses des maisons cambriolées puis les dates précises de chaque vol. Il y a une quarantaine d'infractions là-dedans, là. Tu mets ça en ordre. T'as une crise de job que tu me demandes là, mon jeune. Fais-moi pas broyer. Avec vos ordinateurs, ça va te prendre 15 minutes. Comment tu vas me rembourser? C'est que t'as-tu besoin d'affection? Non. Tu vas peut-être avoir une grosse histoire concernant notre ami Marceau, OK? Je veux la une, esti. Je veux que ça fesse dans le dash. OK, parfait. Donne-moi ton stop. De toute façon, Marceau, il est dû pour le grand coup. Excellent. C'est pour ça qu'on a décidé de publier les informations puis de poser des questions. On considère que le public a le droit de savoir. Merci, Claudie Saint-Laurent. Puis oui, effectivement, le public a le droit de savoir. C'est correct? Oui. Bonne journée. Faites du bon travail. Bonne chance. Merci, c'est très gentil. Hey! Je t'ai entendu. T'étais bien bonne. Merci. T'es super fin. Je suis surtout très fier de toi. Très, très fier de toi. Merci. Je suis en train de mourir. Je suis content d'être venu vous voir. J'ai pas toujours été gentille avec toi. Oui, non. Non, vous avez été bien correct. C'est moi qui n'ai pas été fin. Je te sens pas avec ça, inquiétez-vous pas. Je suis pas inquiète. Sans rien donner, je l'ai tué pour rien. Je voulais juste l'aider. C'est qui que vous avez tué, Madame Picard, pour aider Patrice? Stefano Bertoni. Gabriella Bertoni. Gabriella Bertoni, c'est elle que vous avez tuée? Ils m'ont forcé à la tuer. Je voulais juste l'aider. Pensez à Patrice. Il faut penser à Patrice. Mais c'est qui? C'est qui vous a forcé à tuer Gabriella Bertoni, Madame Picard?
C'est qui vous a forcé? Mathieu. Madame Picard. Puis, c'est-tu bien passé? Ça a bien été. As-tu ce que tu voulais? J'avais un petit feeling. Ouais, c'est Madame Picard. Oui, Nicolas m'a raconté. Gabriella Bertoni. Gabriella Bertoni, c'est elle que vous avez tuée. Ils m'ont forcé à la tuer. Je voulais juste l'aider. Madame Picard est décédée à 5 heures cet après-midi. C'est ses dernières paroles. Elle a assassiné la femme du parrain de la mafia parce qu'elle savait qu'elle allait mourir puis qu'elle espérait sauver son petit-fils. Un asti de crapule, by the way. Oui, mais Philippe, c'est plus du journalisme, ça. C'est de la police. Je sais même pas comment qualifier cette façon de travailler. De toute façon, Philippe est pas le premier à obtenir la vue d'un meurtrier, hein? Claude Poirier en a 2 ou 3 à son actif. Oui, mais là, on parle de la confession d'une morte. Oui, mais est-ce que c'est légal, oui ou non? Cet enregistrement-là, Mme Picard savait que tu le faisais. Elle avait donné son accord. Puis quand elle parlait, elle savait, elle connaissait les conséquences. Ah oui, évidemment. Je suis pas un crosseur. Elle peut pas vous le confirmer, elle est morte, là. C'est la confession d'un crime majeur. On parle d'un meurtre. Nous autres, notre métier, c'est d'informer le public. La police, elle fera bien ce qu'elle veut demain. OK? On publie. Fine. Ça va être sur le web à minuit moyenne. De suite. Avant de crever, on va toujours bien se battre. Yes. Philippe? Ouais. La seule chose qui manque au texte, qui a commandé le meurtre? Patrice Picard, son petit-fils, avait des grosses dettes de jeu qui se sont envolées comme par magie. Moi, je t'avoue, je me mettrai à l'ouvrage le plus vite possible parce que je vous jure que toutes les questions vont être posées dans Marceau. Entre vous puis moi, là, ce serait qui aurait commandé ce meurtre-là? Destinée, mardi, 20h.